Bonjour à tous, vous m'avez manqué depuis vendredi dernier, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est ensemble, c'est mieux et voici en image le sommaire de ce 21 septembre. Pour se mettre en jambe, je vous propose une émission 100% sportive. D'abord le portrait de notre citoyen coup de cœur, scaphandrier de métier, plongeur par passion et record du monde de plongée souterraine, 11 heures sous l'eau. Et notre envoyé spécial Raphaël Thabot est également une journaliste sportive. Alors vous imaginez bien son envie de participer dans cette émission. Et comme elle est au cœur de la région, elle a décidé de nous donner rendez-vous dans une salle de sport. Et vous avez toutes les cartes en main maintenant. On va vous parler de notre citoyen coup de cœur. On le reçoit, c'est Xavier Méniscus. Bonjour Xavier. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci à vous surtout de prendre le temps de venir jusqu'à nous pour nous parler de votre métier et de votre passion. Le métier, c'est scaphandrier. La passion, c'est plongeur. Juste parce que c'est vrai que dans cette émission, on a vraiment à cœur de parler des métiers, de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous détailler le métier de scaphandrier? Le métier scaphandrier, c'est un métier qui se pratique dans l'eau, pour lequel on est formé par 2-3 écoles qui se trouvent en France. Et on travaille dans le milieu aquatique, que ce soit le milieu maritime, portuaire ou fluvial, sur les barrages notamment. Et puis aussi, on a une activité offshore qui est sur les plateformes pétrolières à l'étranger. Mais alors, quel genre d'activité? Qu'est-ce que vous y faites concrètement? On travaille, on fait tout ce qui peut se faire sous l'eau en termes de travail. On le pratique. Donc des relevés notamment, pardon? Des relevés? Oui, on fait de la topographie, on fait de l'inspection, on fait de l'entretien, on fait de la construction, on fait du béton même dans l'eau. Ah bon? Voilà, on peut souder aussi dans l'eau. Donc on fait toutes les activités terrestres, on les adapte et on les pratique dans l'eau. À quelle occasion on bétonne sous l'eau? Pour faire un barrage par exemple. D'accord. Pour entretenir un barrage, pour réparer un barrage. On casse avec le marteau-piqueur et après, il faut combler ce qu'on a cassé, il faut le combler et on met du béton. Donc vous êtes le maçon On est polyvalent, on est absolument polyvalent dans l'eau. On fait tous les travaux terrestres, on les fait. On peut faire de l'inspection, on peut faire de l'image sous-marine aussi. On peut faire tout ce qu'on pratique, on le fait. Monter déjà un barrage sur terre, c'est compliqué. Mais alors avec la force de l'eau. Dans l'eau, on est en apesanteur, donc on n'a pas de point d'appui. Donc quand il faut travailler, il faut trouver des appuis pour pouvoir bien travailler et pour avoir un bon rendement. Et toute la complexité, c'est le milieu marin, le milieu aquatique qui est complètement différent. Donc on sent cette appétence pour le milieu aquatique, les profondeurs, ce qui fait qu'on n'est pas étonné que vous soyez passionné par la plongée sous-marine. Et alors, j'aimerais que vous présentiez à nos téléspectateurs votre record du monde. Alors il se trouve qu'ici en Occitanie, on a un terrain de jeu magnifique avec pas mal de cavités qui peuvent se trouver dans l'Hérault, dans le Gard, dans l'Aveyron. Mais on a une très belle cavité qui s'appelle Fond d'Estramar, qui se trouve à côté de Perpignan et qui a la particularité de descendre très profondément. Et depuis plusieurs années, on l'explore et ça nous a amené à aller de plus en plus loin et de plus en plus profond dans cette cavité en exploration. Elle se pratique aussi en termes de pratique ludique, mais aussi en exploration. Et on a, à cette occasion, il y a 6 mois de ça, effectué une performance unique au monde, puisque aucun homme était allé aussi profondément dans un milieu tel que la plongée souterraine. Alors, pour faire monter un peu le suspense, le précédent record était de combien? Alors c'était un Sud-Africain qui s'appelait Nuno Gomes, dans une cavité sud-africaine, qui s'appelait Bushman-Krat, et la particularité c'était un puits vertical, et qui était à la profondeur de 282 mètres qui avait été réalisé, alors que Fond d'Estramar, la profondeur atteinte était de 286 mètres, donc 4 mètres de plus, mais à 1 km de pénétration dans le milieu souterrain. Et donc on est en train de voir de belles images de cette plongée. Qu'est-ce qu'on trouve à 286 mètres de profondeur? Qu'est-ce qu'on trouve? On explore. C'est l'exploration. C'est l'un des seuls domaines sur Terre que l'on peut encore explorer. On a été capable d'envoyer des sondes sur Mars. Les astronautes, quand ils sont allés sur la Lune, ils avaient une carte pour se poser. Nous, le milieu souterrain, on ne le connaît pas. Donc y aller, c'est aussi l'explorer et c'est poursuivre l'exploration et être explorateur. Donc vous êtes descendu également dans le cadre de votre profession? Voilà, on voit sur les images qu'on a un appareil de topographie qui nous permet de relever, de ramener des données scientifiques et qui nous permet de tracer le parcours de l'eau sous terre et qui peut avoir des enjeux notamment économiques en termes de qualité d'eau potable pour le futur très importante. Alors, finalement, on est en droit de se poser la question. Vous êtes descendu à 286 mètres par passion et pour battre ce record du monde, ou c'était l'opportunité professionnelle qui a provoqué ce record du monde? C'est la cavité qui a décidé. C'est la cavité qui a décidé. On avait les compétences, puisque c'est mon métier de travailler aux profondeurs où je vais en plongée souterraine.
Et la particularité de cette cavité, c'est qu'elle se développe à grande profondeur. Et donc, on a cherché pendant plusieurs années à poursuivre l'exploration. Et en 2015, quand on s'était arrêté à 262 mètres, ça continuait. Donc, on a poursuivi l'exploration. En juin 2019, j'ai progressé sur une cinquantaine de mètres à l'horizontale, en arrivant dans une salle sans trouver la suite. Et au mois de décembre 2019, j'y suis retourné et j'ai trouvé la suite. Et ça s'est développé à grande profondeur. Et il y a encore de la profondeur? Ça descend encore, oui. Ça descend encore. Vous allez y retourner alors? On espère. On espère qu'on va avoir la possibilité de pouvoir continuer l'exploration de cette cavité, oui. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez la plongée au final? C'est les paramètres qu'on s'était fixés avant. On a une procédure très sécuritaire en termes de plongée souterraine. Et les paramètres de la plongée faisaient qu'en termes de temps, en termes de distance, en termes de temps et distance, et aussi en termes de gaz utilisés pour ces plongées-là, il faut savoir que pour plonger à ces profondeurs-là, on n'emploie pas de l'air, mais des gaz à mélange d'oxygène à très faible quantité et d'hélium pour combattre l'ivresse des profondeurs, que le commandant Cousteau décrit très bien dans Le Monde du silence. Oui, parce que vous succédez à Cousteau et Tazieff. Oui, en plus, voilà, Jeroen Tazieff et le commandant Cousteau ont exploré les premiers cette cavité, oui. Est-ce que vous faites de la plongée, les garçons, Dylan et Fabien? Pas du tout. Non, du tout. Alors sachez que le record est donc de 11 heures avec Xavier, mais la descente n'a duré que 20 minutes. Donc voilà. 10h30 de remontée. Voilà. Parce qu'on sature énormément de gaz à ces profondeurs-là. Donc tous les gaz inertes qu'on respire, ils saturent notre organisme. Ça veut dire qu'il y a des bulles de gaz qui rentrent à l'intérieur de nos tissus. Et quand on remonte, ces bulles de gaz ont tendance à faire comme les bulles de bouteilles de champagne quand on roule trop vite. Donc pour éviter ce dégazage anormal, on est obligé de respecter une vitesse de remontée et des paliers de décompression. Et à quoi on pense pendant 10h30? Parce qu'on ne peut pas mettre de la musique, on ne peut pas manger ni boire. On reste vigilant sur les paramètres de sa plongée. En priorité, c'est ça. Et puis après, on a des copains qui viennent nous voir, et on discute à travers planchettes, on arrive même à parler avec nos appareils respiratoires, on arrive un peu à parler. On passe le temps, mais on reste vigilant sur ces paramètres de plongée. C'est vrai que j'en rigole comme ça parce qu'on s'imagine à 10h30 de remonter, mais vous, il faut que vous soyez vigilant et donc ça demande une énergie folle. Vous pouvez manger et boire, contrairement à ce que... C'est ça, oui. Ah, oui. On peut même uriner. Mais bon, ça c'est anecdotique. Mais oui, effectivement, on peut boire. Tout ce qui est liquide, on boit et on le mange. Donc que ce soit des compotes, que ce soit des aliments énergétiques à base de gel, comme les cyclistes notamment, on s'alimente et on se réhydrate, oui. Et qu'est-ce que vous avez aimé voir à 286 mètres? C'est le milieu. Quand on plonge en mer, on va explorer une épave, on va explorer la faune, les animaux sous-marins. Nous, c'est le milieu terrestre, le milieu souterrain qui nous intéresse. Et surtout, de rapporter des éléments scientifiques sur l'exploration qu'on a réalisée. Il y a de la vie? Il y a de la vie. Oui, il y a de la vie, tout ce qui est animaux cavernicoles. L'animal emblématique de la plongée souterraine, c'est le protée. C'est un petit lézard en tête de dragon qu'on n'a pas chez nous, c'est plutôt dans les pays de l'Est. Nous, on a principalement des petites crevettes qu'on appelle Niphargus. C'est des crevettes albinos qui font à peine un demi-centimètre de long. Très bien. Eh bien, dites-moi, ça fait rêver, hein? Ça donne envie. Et on sent le réchauffement climatique à moins de 286 mètres. On sent que ça a un impact... On sent surtout que les nappes phréatiques, les réseaux souterrains noyés baissent au fur et à mesure des années. Et justement, ce qu'on fait sert aussi à explorer une réserve d'eau indispensable pour l'homme et pour les générations futures. Eh bien, merci d'être venu ce matin nous parler de cette passion, de ce métier. J'espère qu'on aura donné envie à quelques-uns de nos téléspectateurs de suivre vos pas, en tout cas de suivre vos mouvements dans l'eau pour descendre à moins de 286. Et j'espère que vous reviendrez nous parler du nouveau record, si vous comptez descendre un petit peu plus loin. C'est prévu pour quand? On ne sait pas trop, on essaye de voir un petit peu. On a plein d'activités, plein de projets en tête. Très bien. Celui-là, on va le mûrir sérieusement et tranquillement. Merci. Xavier Meniscus, merci beaucoup. Vous restez avec nous puisqu'on parle donc de sport aujourd'hui. Et... Comme chez nous, pareil dans la plongée, on a deux fédérations qui sont délégatrices de la plongée souterraine. La Fédération française de spéléologie et la Fédération française d'études sports sous-marins. On a des niveaux de pratique, mais aussi on a des niveaux de formation, de formateurs, de monitorat. Et vous êtes dans... Moi, je suis cadre formateur à la Fédération française. Fallait pas nous dire ça. Avec un titre de formateur de Gilles Justine qui travaille avec moi dans l'émission. On note. On réinvitera Xavier, évidemment, une prochaine fois pour que vous puissiez nous parler de ça. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. C'était très agréable d'avoir réalisé cette émission autour du sport. J'espère qu'on vous aura donné envie. Restez bien sur France 3, bien sûr. Dans un instant, c'est le 12-13, précédé du journal d'Outre-mer. Et vous revoyez cette émission sur France.tv. À demain 10h45. Merci.